Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver devant ma caméra. Voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas filmé. Voilà, j'ai pris quelques 2 semaines de vacances voilà, sur ma chaîne parce que j'en avais besoin tout simplement. Et aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale. C'est pas du tout le genre de vidéo que je fais sur ma chaîne. Je voudrais faire une petite introduction avant de démarrer cette vidéo. Je ne fais absolument pas cette vidéo pour me plaindre. Les personnes qui me connaissent réellement, qui sont dans mon entourage et qui me connaissent réellement bien, et ainsi que je pense aussi certains de mes abonnés, savent parfaitement que je ne suis pas du genre à me plaindre, que je ne suis pas du genre à me laisser aller. Seulement voilà, là, d'ailleurs, mes abonnés qui me suivent régulièrement et qui regardent mes vlogs, vous me l'avez fait suffisamment remarquer, comme quoi vous me trouviez très fatiguée, très amaigrie, le teint, voilà, mauvaise mine, le teint très pâle, etc. De faire attention à moi, de me reposer, etc. Il se trouve que le 2 et le 3 janvier, donc j'ai été hospitalisée, c'était une hospitalisation qui était prévue, hein, pas du tout une hospitalisation d'urgence, pour faire ce que l'on appelle une coronarographie. Alors une coronarographie, en fait, c'est une petite caméra que l'on passe soit par la jambe, soit par le bras. Moi là, ils sont passés par le bras. On voit encore un petit peu mon bleu. Le bleu n'était pas énorme, mais je peux vous dire que la douleur l'était. C'était la première fois qu'on passait par le bras. Alors l'avantage, c'est qu'on peut se lever tout de suite par rapport à la jambe où il faut rester 6-8 heures allongé à plat sans bouger. Mais par contre, la douleur est bien pire, je trouve. Voilà. Et donc, du coup, suite à cette coronarographie, on a remarqué, enfin, les médecins ont remarqué que le tronc de mon cœur était en train de se boucher. Et pour ceux qui ne savent pas, le tronc, c'est de là que partent toutes les artères du cœur. Donc, s'il se bouche, ça veut dire que toutes les artères se bouchent et c'est l'arrêt cardiaque et c'est la mort subite. Donc il n'est pas bouché extrêmement beaucoup, il est bouché à 70%. Et à 70%, on se pose de savoir si la pose d'un stent est bénéfique ou non. Parce que la pose d'un stent, ce n'est pas anodin, puisque le sang peut s'agglomérer autour du stent et créer un bouchon. Donc du coup, ils hésitaient, donc ils m'ont pas mis de stent. Ils ont dit on va en parler entre nous et on verra si on met ou pas. Et ils ont décidé de me le mettre, donc je retournerai à l'hôpital le 6, 7 et 8 février pour une pose de stent. Voilà, puisque mes artères se bougent quand même relativement vite. Donc voilà, donc j'aurai une pose de stent. En attendant, effectivement, on a remarqué aussi durant cette hospitalisation, parce que vous faites aussi un gros bilan sanguin, que je suis extrêmement anémiée puisque j'ai 7 d'hémoglobine, ce qui est très peu, hein. Je sais qu'il y a certaines infirmières qui me suivent, donc elles sauront que c'est très peu. Voilà, une personne normale en général est autour de 14-15 d'hémoglobine, donc moi je suis à la moitié. Et moi je suis en général, je suis jamais très haute, mais quand je suis à 11, 12 c'est rare, mais en général j'arrive à être à 11, et à 11 ça va. L'hémoglobine, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, ce sont les globules rouges, et les globules rouges, bah, c'est ce qui amène l'oxygène dans tout votre corps. Voilà. Et comme vous le savez, sans oxygène, bah, on meurt. Et donc, effectivement, depuis quelque temps, de toute façon, vous l'avez vu, mais je vous l'ai dit aussi, je suis extrêmement fatiguée, essoufflée, etc. Et c'est là que je voulais expliquer, parce que j'ai eu quelques réflexions de personnes. Alors ces réflexions que j'ai eues de certaines personnes sont en général des personnes qui ne m'ont pas connue avant ma greffe et qui peut-être ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile. J'ai vraiment du mal à faire cette vidéo parce que j'ai vraiment pas envie de tomber dans le pathos. J'ai vraiment pas envie de tomber dans le oh, non mais j'ai la maladie la plus dure au monde, la plus grave au monde, etc. Non, pas du tout, je ne dis pas ça, il y a des choses bien pires que moi. Mais par contre, quand je dis à une copine qui est en parfaite santé, non, écoute, ce soir, je ne peux pas venir te voir parce que je suis trop fatiguée, et qu'elle me répond, ah ben moi aussi, je suis fatiguée, hein, mais ça n'empêche pas, je me dis que les gens vraiment ne comprennent pas. Donc par cette vidéo, j'avais envie de vous énumérer tous les symptômes que,
engendre ma forte anémie, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est une forte anémie. Je suis à la limite de la transfusion, mais là pour le moment on me fait de l'EPO. EPO c'est voilà, c'est un produit dopant qui facilite la production de globules rouges en espérant que ça suffise. Donc dû à ma forte anémie et dû au fait que mon tronc soit à 70% bouché, euh, alors moi je dis voilà, je suis fatiguée. Mais en fait, je me rends compte que le fait de dire je suis fatiguée, c'est vrai que c'est banal. La fatigue, c'est quelque chose de très subjectif. Enfin voilà, moi à l'époque où j'étais en très bonne santé, il y avait des fois où j'avais eu des semaines très difficiles et le week-end j'étais fatiguée. Et voilà, j'étais fatiguée. C'est juste que j'avais besoin de repos, de recharger les batteries ce week-end-là en glandant tout simplement devant ma télé pendant un week-end, etc. Mais là, ça va au-delà de ça et j'avais envie de faire cette vidéo vraiment pour que vous compreniez ce que je ressens au quotidien parce que je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui ne comprennent pas, mais qui ne sont pas de mauvaise volonté. Ce sont des personnes qui ne comprennent pas parce que voilà, bah, je suis fatiguée, oui, elle est fatiguée, bah ouais, moi ça m'arrive aussi. Puis il y a des personnes en fait qui n'ont pas envie de comprendre parce que il y a des personnes qui ne voient pas plus loin que leur bout de leur nez. Il y a des personnes pour qui leurs problèmes sont le centre du monde. Voilà. Alors je veux pas dire que moi, il faut que ça soit moi le centre du monde, pas du tout, mais voilà, il faut vous ouvrir aux autres. Les problèmes, tout le monde en a, et il faut pas passer outre les siens. Même moi qui en ce moment ai des problèmes de santé, enfin là je vais le dire, hein, je risque ma vie. Et c'est pas pour ça que je m'indiffère des problèmes, même plus petits que les miens, des autres. Voilà. Donc qu'est-ce que je ressens exactement? C'est ce que vous attendez dans cette vidéo. Ce que je ressens, donc une fatigue intense. Alors quand je dis une fatigue intense, c'est pas forcément que j'ai plus sommeil que d'habitude. Il peut m'arriver des jours à avoir très sommeil, mais c'est pas tellement le sommeil. Voilà, moi quand je dis je ne sors pas ce soir parce que je suis fatiguée, ça veut pas dire que je vais me mettre au lit à 21h en dormant. Non. Depuis, ça a commencé au mois de juin où vraiment j'ai senti que la fatigue, les difficultés s'installaient. Aux États-Unis, ça s'est encore amplifié quand j'ai fait mon voyage aux États-Unis. Et puis là, depuis un mois, encore plus amplifié. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens exactement? C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner un exemple tout con, ma boîte aux lettres, pour aller chercher mon courrier, je ne peux plus. Je ne peux plus aller chercher mon courrier, qui est à 100-150 mètres de chez moi. Je ne saurais pas dire exactement, mais qui vraiment est une toute petite distance. Une distance que je faisais il n'y a pas si longtemps de ça, les doigts dans le nez sans m'en rendre compte. Le lotissement n'est pas plat, il a une légère petite pente pour descendre aux boîtes aux lettres. Donc forcément pour remonter chez moi, une légère montée qui ne m'a jamais dérangée jusque-là. Je ne peux plus aller chercher mon courrier parce que je ressens de l'essoufflement. Mais ce n'est pas seulement de l'essoufflement. Si c'était que ça, je me dirais, bah oui, je suis essoufflée, bah voilà, tu marches doucement, si tu as besoin de t'arrêter, tu t'arrêtes. Voilà, s'il te faut une demi-heure pour aller chercher ton courrier, il te faut une demi-heure, c'est pas grave. Mais en plus de cet essoufflement, j'ai des douleurs qui sont physiques. Donc douleurs au niveau de la poitrine, ça c'est pas à chaque fois, mais ça peut m'arriver. Ça dure pas, c'est pas des douleurs qui sont qui durent sur la durée, qui durent très longtemps sur la durée, mais ce sont des douleurs qui sont intenses, vraiment intenses et qui peuvent vraiment me plier quoi, qui m'obligent à m'arrêter. Quelques secondes suffisent, mais ça m'oblige à m'arrêter. Et donc il y a cette douleur à la poitrine, il y a les nausées, et il y a aussi, excusez-moi, ça va pas être très glamour ce que je vais vous dire là, mais pour que vous compreniez le problème, bah, il faut que vous... Voilà, pour que vous compreniez le problème, il faut que je vous le dise. Une envie irrépressible d'aller aux toilettes pour faire la grosse commission. Je n'ai pas la diarrhée, mais c'est à l'effort, et quand je dis effort, c'est même marcher 3 pas à 2 à l'heure. Voilà. Avant, c'était à une certaine distance, puis une certaine vitesse, puis petit, ça, la distance s'est rapetissée, la vitesse s'est rapetissée. Maintenant, rien que de passer mon aspirateur, ma maison fait 85 mètres carrés, c'est pas un château,
je suis obligée de m'arrêter 4 fois pour aller aux toilettes et 4 fois dans l'urgence. Ce qui veut dire que si je veux aller chercher mon courrier, il y a plusieurs maisons avant la mienne, il faudrait, sans exagérer, que je m'arrête chez un voisin sur 2 en remontant chez moi pour leur demander urgemment de me prêter leur toilette. Alors, même si on se côtoie entre voisins et même si on peut se considérer comme des copains, des amis, je me vois mal, en remontant de ma boîte aux lettres, de sonner chez un voisin sur 2 pour leur dire « Prête-moi tes toilettes, je n'en peux plus ». Et vraiment, je n'en peux plus. Tout à l'heure, j'ai pris ma douche, oui, parce que je me lave. J'ai été au milieu de ma douche, obligée de sortir de ma douche en courant pour aller aux toilettes. Voilà, excusez-moi, c'est pas très ragoûtant ce que je vous raconte là. Et c'était vraiment urgent. J'étais en train de, voilà, de serrer les fesses, hein, on va dire strier, en disant non mais là je suis en train de me rincer quand même. Non, j'ai senti que ça ne pouvait pas attendre. Voilà. Donc c'est hyper handicapant. S'il s'agissait juste d'une fatigue, d'un essoufflement, bon bah c'est à la limite c'est pas grave. Je dirais aux gens bah ok il n'y a pas de souci, mais par contre voilà on va marcher doucement, on va s'arrêter pour que je reprenne mon souffle. Mais non là on n'est plus là. Là on en est à qu'il faudrait que je me balade avec un pot sur moi. Donc c'est pas possible, c'est pas possible. Donc quand je dis à une personne non je ne peux pas venir faire les magasins avec toi, non je ne peux pas, c'est pas que j'ai pas envie, c'est pas que j'ai pas envie en plus, enfin ça me blesse aussi venant de personnes qui se disent, enfin que je pensais être de très proches amis, voilà quand je dis bah non je peux pas aller faire les magasins, enfin la personne elle me connaît, elle sait que j'ai toujours été la première partante pour à chaque fois qu'on me proposait des choses, sauf si je ne pouvais pas parce que j'avais quelque chose d'autre déjà de prévu. Sinon, je suis toujours la première partante à aller faire les magasins, à aller au restaurant, à aller chez des amis, à aller au cinéma. Même en semaine, même s'il faut se coucher tard et se lever tôt le lendemain. Voilà, je suis la femme qui, je ne veux pas dire que je suis celle qui profite le plus de la vie au monde, mais en tout cas, je profite. Tant pis si le lendemain je suis fatiguée pour aller au boulot, si on me propose une soirée, etc., je serai toujours partante. Et donc en ce moment, j'aurais espéré de la part de mes amis qui me connaissent assez bien pour se dire ah oui, mais attends, là si elle me dit, si je lui propose ça, alors qu'il y a quelques mois de ça, elle aurait été la première partante, là je lui propose, elle me dit qu'elle peut pas parce qu'elle est fatiguée, une fois, deux fois, trois fois, je vais peut-être m'inquiéter en me disant peut-être que son état quand même il est assez préoccupant. Bah non, à la place de ça, j'ai ah bah tu pourrais peut-être faire un effort, ah bah ouais mais à force aussi que tu larves sur ton canapé, ton cœur il perd son muscle, il faut l'entraîner. Ça, c'est une phrase que j'entends aussi régulièrement. Alors, c'est tout à fait vrai pour un cœur sain et en bonne santé. Si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie et que vous voulez vous mettre au footing, il faut effectivement y aller progressivement. Vous allez courir d'abord 5 minutes en crachant vos poumons pendant quelques jours, puis vous allez passer à 10 minutes en crachant vos poumons pendant quelques jours, puis 15 minutes, etc. Mais moi, c'est pas le problème. Moi, le problème, c'est que je suis anémiée fortement. Donc déjà, je manque d'oxygène dans mon corps. L'oxygène, c'est ce qui fait fonctionner les muscles et le cœur est un muscle, je vous le rappelle. Et en plus, j'ai mes artères bouchées. Donc, j'aurais beau m'entraîner tout ce que je peux, c'est pas avec le sport, parce que ça, c'est quelque chose qu'on me dit dans mon entourage, mais aussi sur YouTube régulièrement. Faudrait peut-être te mettre au sport, tu retrouverais ta forme, etc. Arrêtez de croire que le sport est une solution à tout. Ça peut l'être dans beaucoup de cas, je ne dis pas le contraire. Mais dans mon cas, ça peut être au contraire fatal. Là, dans l'état dans lequel je suis en ce moment, ça peut m'être fatal. Donc non, je ne vais pas m'amuser à aller faire du sport. Hein, pour faire caca dans ma culotte et vomir dans la haie, non merci. J'en vois pas l'intérêt. Donc voilà. Donc voilà, c'est une vidéo pas très glamour, pas très longue non plus, parce que j'ai pas 50 symptômes non plus. Bon, après, j'ai des douleurs des fois dans le dos, etc. Parce que bah, quand on n'est pas bien, tout s'enchaîne forcément. Mais voilà, j'espère vraiment que par cette vidéo, vous comprendrez
Alors, je pense pas que ce sont les gens de mon entourage qui vont regarder cette vidéo, mais je sais que cette vidéo sera regardée. Et j'espère que si vous avez une personne qui est atteinte d'une maladie chronique dans votre entourage et qui vous dit bah non, je ne peux pas. Alors après, je sais aussi, hein, et j'en connais dans les greffés, qui profitent aussi euh, de leur statut de greffé pour dire bah non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, machin. Alors que quand on est greffé et que tout se passe bien, hein, je peux en parler puisque je l'ai vécu pendant des années, on peut vivre tout à fait normalement. Voilà. Quand ça commence à se dégrader, comme c'est le cas pour moi depuis 2 ans, bah on diminue, on diminue, on diminue. Donc voilà, mais normalement, si vous êtes un proche d'une personne malade chronique, alors là, moi je parlais pour mon cas, qui est une insuffisance cardiaque, mais ça peut être n'importe quelle maladie, je ne connais pas toutes les maladies du monde. Euh, voilà, si c'est un proche, vous savez en général si c'est une personne qui a tendance à beaucoup se plaindre et à beaucoup exagérer, ou si c'est une personne qui, au contraire, euh, prend beaucoup sur soi, voilà. Et moi, j'ai pris beaucoup sur moi, j'ai vraiment pris beaucoup sur moi, je continue à prendre sur moi pour le boulot, parce que voilà, mon médecin, mon cardiologue m'a proposé de m'arrêter jusqu'à ce qu'on me débouche. Donc voilà, ça aurait été un arrêt d'1 mois, ce que j'ai refusé. Je dis pas que c'était forcément la chose à faire. Lundi, ça s'est très bien passé. Hier, j'en ai un peu plus chié. Donc voilà, je pense pas qu'on puisse dire que je suis quelqu'un qui me lamente sur mon sort, qui me plaint, etc. Donc voilà, j'essaye de trouver le juste milieu entre dire que tout va bien alors que non, tout va pas bien, et tomber dans le pathos, oh là là, au secours, machin et tout. Même s'il y a vraiment des soirs où j'ai envie de pleurer au fond de mon lit parce que j'arrive même plus à manger. C'est pour ça que j'ai beaucoup maigri. Je n'arrive plus à manger. J'ai faim, je ressens la faim. Hier soir, j'avais faim, mais ça me creusait l'estomac. J'avais pas mangé depuis la veille. Ça me faisait mal à l'estomac. Et encore la veille, j'avais mangé un demi-croissant dans la journée. Donc, vous savez, quand vous avez vraiment faim, mais pas une faim, c'est l'heure du repas, mais vous avez mangé quelques heures avant. La faim, vous avez pas mangé depuis plusieurs jours et que ça vous creuse l'estomac et ça vous fait des douleurs. Et vous mangez 3 cuillères et, et voilà, et je suis obligée de faire une pause pour reprendre mon souffle parce que ça m'essouffle de manger 3 cuillères de pâtes. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, excusez-moi pour les gens qui n'aiment pas cette expression, je sais que ce n'est pas français, mais moi je l'adore. Donc au jour d'aujourd'hui, ma vie c'est ça. J'espère que dans 1 mois, quand on m'aura débouché, et j'espère aussi que mon hémoglobine aura remonté, je retrouverai peut-être pas ma force d'il y a 3-4 ans, mais je retrouverai un peu de force et que je pourrai à nouveau sortir, au moins aller chercher mon courrier, etc. J'espère qu'au beau jour, je pourrai sortir avec les enfants, aller au parc, etc. comme je le fais, comme je le faisais encore l'année dernière. Voilà. Donc écoutez, je ne vais pas parler plus. J'espère vraiment que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est malade chronique, cette vidéo pourra vous permettre de comprendre ce que ça veut dire dans la bouche d'un malade chronique. Je ne peux pas, je suis fatiguée. Ce n'est pas comme vous qui êtes en bonne santé et qui dites je ne peux pas, je suis fatiguée parce que j'ai eu une dure semaine. Voilà, c'est pas la même chose, c'est pas la même fatigue. Voilà. Donc, j'aimerais bien, si vous pouvez, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ça serait bien que les gens prennent conscience qu'il y a des handicaps qui sont invisibles, mais qui sont réellement des handicaps. Que non, nous ne sommes pas des feignasses. Que non, voilà, nous ne sommes pas des feignasses. Moi, je ne me considère pas comme une feignasse. Je suis plutôt du genre hyperactive normalement. Et croyez-moi, je me sens en ce moment emprisonnée dans mon corps. Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, tellement de choses. Je ne peux pas. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime énormément chanter. Je chante énormément. Je chante normalement toute la journée. Rien que chanter, même parler, là je vais faire une pause avec cette vidéo, ça me fatigue. C'est... Voilà. Donc, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo... je ne sais pas quel titre encore je vais lui donner, mais j'espère vraiment
grâce à cette vidéo, vous comprendrez voilà, vos proches qui sont malades chroniques, etc. Donc partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour... J'aimerais bien échanger avec vous sur ce sujet, ça peut être vraiment très intéressant. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi et cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes notifications. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!